Ici, c'est condamné et on peut voir qu'il y a des crottes de chauve-souris. Oh oui, il y en a une là. Salut toi. Après, tu vois, ça m'étonnerait même pas que ça soit un vieux générateur d'avant-guerre qui a été récupéré, qui a été laissé, donc ça fonctionne toujours plus dans les années 70 80. Ouais, c'est possible. Donc du coup là on va aller dans une ancienne zone militaire encore où il y a une sorte de château en fait. Tu verras voir. Ce que tu vois à l'image, c'est que moi j'en ai plein le cul et je vais sûrement y laisser une couille. Justin, téméraire et poète, est le premier à s'élancer face à ce mur qui paraît infranchissable. Pour le reste de l'équipe, le vertige est bien présent. Enfin, peut-être pas pour Paul. Après avoir sauté par-dessus l'obstacle, nous nous faufilons dans une petite lucarne. Non mais genre le lieu, tu connais un peu le... Non, je connais pas du tout. Bon, on sait que l'escalier, au moins, il supporte une tonne 305. Ah ouais? Pas sur marqué. Ah oui, ok. Là, on est au niveau de la poudrier, et c'est là où étaient fabriquées les munitions. Et il est chargé du coup dans les différentes salles aussi, parce qu'on a un ascenseur qui est assez récent, du coup, qui a été fait, je dirais, dans les alentours de 2000-2005. Et du coup, on en est tout ça là-haut, ou dans les différents étages. Et les bâtiments avant, c'est là où on fabriquait les munitions. Ok. Donc là, il y a un ascenseur. Ouais. Ah oui. On prend l'ascenseur. Come on. T'as vu un peu la structure comme elles sont faites? C'est sympa hein. J'avoue. Ça tient. Et après en haut t'arrives au niveau de la tour, mais tu vois le plancher il a été refait. Hein. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que par rapport à l'urbex, il y a des trucs à savoir, genre il faut pas mettre les pieds, des trucs... Faut pas mettre les pieds? Je sais pas, des trucs qu'il faut savoir en urbex? Non, pas forcément. Après, quand tu... Pas ouvrir les frigos? Oui, ne pas ouvrir les frigos. Surtout quand la maison est vieille. Ouais. Parce que ça pue. Alors voilà, là c'est la pièce cinématique. On se plonge dans le passé. On se met dans les années je ne sais pas combien, mais on se plonge dans le passé médiéval. On est au cœur d'une taverne, il y a tout le monde qui boit de la bière à fond. Ici. Avec une chauve-souris qui passe au-dessus de nous, c'est magnifique. Victor avait vu juste. Nous voilà transportés dans une pièce qui pourrait être une ancienne cantine. On imagine sans peine des soldats, des corsaires ou même des bandits festoyant autour de bière et de gibier. Et là, je tombe dans les tables. Putain, ouais. C'est très chaud. Comme dans une véritable taverne après bataille. C'est cool, hein. Parce que là, il y a plein de fientes de pigeons, en fait. Ouais, ça doit être ça. On marche sur le pigeon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bébé pigeon. Il est mort? Non, il est vivant. Ouais, tu vois les petits poils roux là, c'est les Il a un jaune nez. Puis même, tu vois la boule là qu'il a, c'est la bouffe quoi. Ça réserve, non? Ouais. On ne comprend pas ce qui se passe. Je roule même avant. Tu peux nous dire comment tu vas le préparer? Oh. Oh bah alors, mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Ah, bonsoir, ça va, vous voulez monter moi un coup? Ah, je viens, je vais faire un tour dans le pigeonnet et j'arrive. Impeccable. Alors ici, on est au sommet du château. Voilà. Avec une ancienne cheminée qui est gigantesque. Donc, je pense que c'est des anciennes ruines de château. Tu vois, on peut carrément rentrer dans la cheminée. Ah ouais. Je pense que ça a été fait après, tu vois, parce que la cheminée elle donne sur rien. C'est sympa, et tu vois, si tu veux filmer après là, t'as la vue sur le mirador militaire. Et en fait, il y en a qui rentrent par l'eau, tu vois. C'est
tu veux monter. Ah ouais. Alors du coup, le château de la Terre, seigneurie de Tréfaven, qui consiste dans un grand corps logis flanqué de 2 grosses tours. Pour moi, ce serait 1662. Parce qu'on parle de, du coup, 1206, et c'est plus pour les terres, du coup. Ah ouais 17. Il y en a un autre là aussi. La mère de Geoffroy est une salope. Et en 1803, il y a une part de les... il y a les 2 tours qui se sont effondrées en tout cas. Ah ouais. Et ça a été loué du coup en 1697 à la Marine Royale. Ah oui, donc c'est bien militaire en fait. Oui. Prise par des corsaires. Et ça a été repris par des corsaires après. Ouais, séparez-vous. Moi j'ai vu le côté extérieur, c'est safe. Et laissez la main. Il a vu que ça bougeait. Saute dessus. T'inquiète. Tu transportes les obus. Ah oui, c'est les grenades d'entraînement ça. Ouais, casser le truc. Bon, ouais, tu peux pas, mais bon, tu peux dévisser, enlever le détonateur. Voilà, il a explosé le détonateur. Là. Ah oui, d'accord, ouais. C'est facile. Lui, là, il a fait. Je suis allé voir une média. C'était des grosses crises dans l'épisode. Il y a même le trou là-bas là. Ouais, je pense qu'ils ont jarté ce qu'ils craignent. On met des bougies dans les coins avec au milieu de la pièce un morceau. C'est quoi ta chaîne YouTube au fait? C'est Picture Alf. Picture. Ouais, Picture sans le E, et en fait tout attaché, A-L-F. Il a fait un super court métrage, ouais, sur les Love Glasses. Ouais. Un truc à la Black Mirror. Très sympa. Ouais, c'est ça. Tu regardes, il y a une toute petite douille là à bord, je sais pas de quel calibre c'est. C'est les flingues ça? Lance-moi. Ouais. Les billes de verre en caoutchouc. Suivant. Faut quelqu'un pour le sec. Et des murs. Après avoir récupéré notre matériel, nous retrouvons l'air libre. Mais c'est aussi l'heure de dire au revoir à une partie de l'équipe. Bon, bah merci les gars. À la prochaine. Salut, à la prochaine. Allez, À la prochaine aussi. Ouais, moi à je plus. sais pas si, Salut. il y a le temps de repasser ou pas. Merci. La prochaine, non. Pas toi. Non, pas vous. De notre côté, nous poursuivons l'aventure. Et la faim commence à se faire sentir. C'est aussi ça l'urbex. Trouver les meilleurs coins à manger. Alors, dans ce décor d'ancienne base militaire digne d'un film, nous faisons chemin inverse, franchir à nouveau les murs, traverser les ronces, marcher sur des débris et même sur des douilles de fusil. Ça, je prends la canne. Ouais, vas-y. Hein. Je prenne la cam. Et c'est là que Victor, avec son odorat hors norme, tombe sur de la menthe poivrée. Poivré quoi. C'est poivré, C'est, c'est assez fruité. Ouais. Ouais. Digne d'un héros de Ouais, shonen je devrais animé. s'appeler Tanjiro. Kamado Tanjiro dans Demon Slayer. Je sais pas si tu vois l'animé. L'animé, ouais, je connais, mais j'ai pas regardé. Après cette exploration rocambolesque,
il est temps pour nous de nous poser et de savourer un bon repas avec une vue incroyable face à un ancien cimetière de bateaux. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire. Toute cette aventure a été étalonnée avec The Answer, le sponsor de cette chaîne. Avec mon code promo PictureAlf56, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le plugin pour donner à vos images un rendu digne des plus grands films. Sur ce, éclatez-vous en photo et en vidéo et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.